Bien que l'espionne extraterrestre Beastwoman m'ait dit de rester en arrière, je suis quand même allé de l'avant et j'ai sauvé l'équipe. Entrez directement dans un univers fantastique de science-fiction. Si vous appréciez cet article et souhaitez vous abonner, veuillez nous faire savoir d'où dans le monde vous le lisez maintenant. Avec un sifflement d'air comprimé, la trappe arrière du vaisseau de transport s'ouvrit, révélant un paysage désolé de métal tordu et de gratte-ciel en ruine, illuminé par une lueur néon malsaine. Avec ses bottes crissant sur des éclats de verre et un alliage extraterrestre, Barry ajusta la sangle de sa ceinture à outils et posa le pied sur le pavé brisé. L'entouraient les vestiges de Rexalin Prime. Un dédale déroutant de tunnels en ruine et de débris instables se tenait autrefois comme une métropole extraterrestre prospère. Il y régnait une atmosphère de danger subtil, un endroit où une seule erreur pouvait signifier la catastrophe. Pendant une seconde inutile, il garda sa main sur le flanc du navire, motivé par la logique plutôt que par la peur. Il n'allait pas prendre cet endroit incertain ni lui-même à la légère. Quelque chose de grondant et de menaçant dit « Dépêche-toi, humain !» derrière lui. Shelley, la scout femme bête, était déjà 12 pas devant lui, naviguant gracieusement sur le terrain changeant lorsqu'il se retourna pour la voir. Alors que le vent faisait bruisser son pelage gris cendre, ses yeux jaunes perçants se déplaçaient d'une ombre à l'autre comme une paire de projecteurs. Son costume de camouflage court doublé de fourrure et rembourré se fondait dans les ombres ruineuses et ses piercings en forme de crocs scintillaient sous les lumières au-dessus d'elle, alors qu'elle se retournait vers lui avec un mépris évident. Barry a décliné l'offre. Il n'était pas dans cette équipe de reconnaissance pour montrer sa force ou séduire Shell. Il était là pour être l'expert technique de l'équipe. Son rejet indifférent lui faisait mal, même s'il faisait semblant de ne pas le remarquer. Passant sous une arche brisée, l'équipe avança dans une place où des statues brisées et des artefacts de bataille antiques étaient éparpillés. Des vignes extraterrestres brillantes et pulsant doucement ont pris résidence ici. Le silence fut signalé par le chef d'équipe, le lieutenant Carve, utilisant une main griffue. Alors qu'il le suivait, l'esprit de Barry commença à envisager la possibilité que les marques étranges sur les murs puissent servir de point d'entrée ou de centre de capteur. Shelley s'approcha de lui tandis que les autres se dispersaient, son sourire révélant une dent. « Es-tu prêt pour ça, Barry ?»« Ces ruines ont des dents, » dit-elle d'un air menaçant. « Je ne suis pas ici pour porter vos munitions. » Composée fut sa réaction. Elle a dit « Je suis ici pour m'assurer qu'aucun de nous ne soit explosé par ce qui continue de tic-tac sous cette ville. » Son sourire a disparu, et un regard de suspicion a rempli ses yeux. Sans prononcer un mot, elle pivota rapidement et s'élança en avant, disparaissant dans le complexe de bâtiments. Barry prit une profonde inspiration et se dirigea vers une station terminale qui s'était partiellement effondrée. La technologie extraterrestre brillait quelque peu à travers les couches de saleté qui couvraient le métal rouillé et carbonisé. À genoux, il déplia un petit ensemble d'outils et sentit une légère secousse sous ses pieds. Profondément sous la surface de la Terre, un câble électrique sous tension restait. Il y avait de la vie ici. Il était simplement en train de somnoler. Juste au moment où il s'apprêtait à contourner un panneau brûlé, il sentit un grondement dans la terre et vit un mur lointain s'effondrer. Sans tarder, le groupe se réorganisa en formation. Les bras prêts. Barry ne montra absolument aucune peur. Il s'est concentré sur l'indication clignotante du panneau qui était soudainement active. Il est encore possible d'utiliser un conduit d'alimentation interne. S'il avait de la chance, cela pourrait indiquer des systèmes de sécurité opérationnelle, des tourelles défensives ou même une carte interne. Il a commencé à siphonner des données après avoir branché son unité de poignet, filtrant habilement des flux de code extraterrestres. Shell s'est accroupi à côté de lui, étudiant prudemment son écran, mais il était trop absorbé par son travail pour remarquer son retour. Avec un peu moins de sarcasme cette fois, elle demanda « Tu as vraiment réussi à faire fonctionner quelque chose ?»
Si le conduit électrique est encore chaud, cela pourrait nous mener à des passages cachés ou peut-être au coffre que nous cherchons. Il répondit, « Si nous restons éloignés des secteurs instables, nous pourrions être en mesure de nous échapper indemnes. » Il ne leva pas un sourcil. Elle chuchota, « Tu n'es pas aussi lent que tu en as l'air », après l'avoir observé silencieusement pendant un moment. Alors qu'il continuait à travailler, Barr ne pouvait s'empêcher de sourire légèrement. Avec un léger mouvement de sa queue, Shelley se retira dans l'ombre et poursuivit son chemin sans dire un mot. Plus loin dans les ruines, l'équipe avançait se frayant un chemin à travers des corridors sinueux, ornés de symboles lumineux et résonnant des sifflements lointains de pression et de décharge d'énergie. Barry resta en arrière, ses doigts courant sur son unité de poignet pour trianguler des routes sûres et identifier les dangers structurels. Alors que ces alertes les sortaient d'un escalier sur le point de s'effondrer, quelques membres de l'équipe commencèrent à hocher la tête en signe d'accord. Shelley ne semblait toujours pas impressionné. Malgré sa découverte d'un compartiment verrouillé par un ancien verrou glyphique qui aurait électrocuté quiconque l'aurait touché, elle ne lui jeta guère un coup d'œil. Avec une impulsion plasma calibrée sur la signature harmonique de la chambre et un code de traduction défectueux, il réussit à déverrouiller la serrure, attirant un autre regard réprobateur de la part de la scout femme bête. Barry ne se souciait pas de savoir si elle était agacée ou intriguée. Il jouait admirablement son rôle. Ils entrèrent dans un atrium en ruine, avec des plafonds brisés qui faisaient face au ciel étoilé, et Barry prit un moment pour observer les lieux. Une impulsion provenant de quelque part, à proximité, provoqua des interférences sur son unité de poignet. C'est certainement un fil de déclenchement de capteur automatisé. Il s'est agenouillé et a commencé un contournement manuel. Le groupe se dispersa, se mettant à couvert, alors que leurs fusils bourdonnaient. Les yeux fixés sur la source du pouls, Shelley s'agenouilla près d'un pilier. Après cela, le piège s'est ouvert. Une tourelle latente dans le mur opposé déchaîna un flot d'énergie des arcs de plasma fouettant dans toutes les directions. Se sont jetés à couvert 2 des membres de l'escouade. L'un d'eux avançait à pas de tortue. Barry n'a montré aucune hésitation. Pour arrêter temporairement le ciblage en temps réel des tourelles, il a introduit un code de contournement dans le flux de signal. Tirant le soldat blessé à l'abri, Shelley s'est plongé à pieds joints. Dans le court silence, Barry appuya sur le bouton de réinitialisation de la tourelle et celle-ci s'éteignit avec un grincement de pièces en surchauffe. Avec les échos qui s'estompaient, l'équipe tourna son regard de Barry à la tourelle, et vice-versa. Shelley hocha la tête et lui fit une expression sérieuse au lieu d'un sourire en coin. C'était minuscule, mais il l'a remarqué. Ils continuèrent. Shell est resté plus proche qu'auparavant, tandis que Barry continuait de scruter. Il n'était pas nécessaire qu'elle parle, alors elle resta silencieuse. Ses yeux inexpressifs en disaient long. Elle commença à le voir moins comme un obstacle, et plus comme un atout, voire davantage. Et ce n'était que le début. Au lieu du soleil, une lumière violette écœurante s'est glissée à travers le toit de l'atrium brisé le lendemain matin. Il y avait une aurore extraterrestre flottant au-dessus du ciel, et les ruines se déplaçaient délicatement en réponse aux fluctuations électromagnétiques, comme si elles étaient une créature endormie. Même dans ses rêves, l'intellect de Barry travaillait sur des motifs de codage, tandis qu'il dormait doucement, adossé à une poutre de soutien corrodée. Il n'y avait guère de fanfare lorsque l'escouade reprit son mouvement. Au contraire, l'air était lourd de l'anxiété contenue des soldats conscients que le danger rôdait à chaque tournant. Selon sa routine habituelle, il a enroulé son tapis, ajusté son équipement et s'est placé à l'arrière du groupe. Cette fois-ci, cependant, Shelley s'abstint de lui crier de se déplacer. Ils continuèrent à travers un couloir en ruine, jonché de vestiges rouillés et monstrueux d'une bataille lointaine, alors qu'ils avançaient. L'actionneur de la jambe était partiellement submergé sous les débris, alors Barry s'arrêta brièvement pour l'examiner.
Avec l'intuition naturelle de quelqu'un qui percevait les machines comme des humains, il traça les connexions du bout des doigts. Après qu'il ait continué, il observa le regard impassible de Shelley, alors qu'elle le regardait à nouveau. Elle ne se moquait pas de lui lors de cette séance. La curiosité était plus précisément décrite. Néanmoins, elle resta silencieuse et détourna le regard lorsque Carve donna l'ordre de diviser l'escouade. À la tête du groupe, Shelley ferait de la reconnaissance. Le long d'un petit tunnel menant au cœur de données inférieures, Barry fut contraint de suivre une autre paire de soldats. Des odeurs de métal ancien et le bourdonnement sourd de systèmes inactifs imprégnaient le passage exigu. Barry Tennick et Joe étaient flanqués de 2 soldats qui parlaient à peine tant ils étaient préoccupés par la formation et le mouvement. Rien ne dérangeait Barry. La cartographie des signaux électriques qui s'infiltraient à travers les murs le consumait. Les lectures devenaient plus robustes à mesure qu'il continuait à descendre plus profondément. Les lumières au-dessus de l'établi ont commencé à pulser dès qu'il a tiré une ligne de signal et s'est brièvement arrêté à côté d'un panneau de conduit. Les troupes se retournèrent vers lui avec un mélange de surprise et de nouvelle admiration après sa brève apparition. Il a atteint ses objectifs sans faire de chichi. Ici-bas, c'était le facteur décisif. Le sentier était bloqué par des poutres en acier et des croissances de champignons luminescents lorsqu'ils arrivèrent à un carrefour effondré. À genoux, Barry cherchait d'autres issues quand elle vit quelque chose d'inhabituel. La légère trace de mouvement derrière le mur qui n'est ni organique ni mécanique. Il se concentra sur un espace de maintenance abandonné à proximité, fit signe à tout le monde de rester en position et commença à focaliser sa recherche. Un passage droit vers une sous-chambre oubliée, remplie de vieilles colonnes de données et d'un ancien centre d'IA extraterrestre depuis longtemps inactif, fut sa récompense pour la longue et étroite progression à travers le tunnel étroit. Son noyau restait chaud bien que la majorité de celui-ci soit inactif. Cela a été récemment accédé par quelqu'un. Une réalité troublante a été confirmée lorsqu'il s'est connecté à l'uplink et a vu des journaux de commandement dispersés, fragmentés et cryptés à peine lisibles. Dans ces ruines, il y avait plus d'une escouade. Un autre groupe était arrivé des semaines auparavant et n'était toujours pas parti. Avec les informations de Carve intégrées dans les communications de l'équipe, il se retourna et rejoignit les autres. Ils osaient entrer dans une ville qui avait déjà été revendiquée, ou pire encore, celle dont les précédents invités avaient libéré une force incontrôlable. La situation au centre d'IA suggérait que l'équipage disparu avait été attaqué violemment, bien que Barry elle-même ne soit pas au courant des détails. Un peu plus tard, la voix sèche et tranchante de Shell résonna dans les communications. Touche avec. 3 ennemis étrangers ont dissimulé leur signature thermique. Nous sommes observés. Bien que son rythme cardiaque s'accélérait, Barr réussit à paraître calme en indiquant à Shelley les différents chemins souterrains qu'elle pouvait emprunter pour échapper à la surveillance. Carve donna l'ordre de se regrouper et l'escouade commença à se rassembler à l'intérieur d'une zone de marché qui s'était partiellement effondrée. Il y avait des rangées de stands de vendeurs avec des vitres brisées, des distributeurs de nourriture obsolètes et des écrans d'affichage cassés qui semblaient figés dans le temps. Shelley est arrivée en dernier son expression, et son langage corporel était tendu. Elle semblait indemne malgré la nouvelle brûlure de plasma sur sa combinaison furtive. Alors qu'elle s'approchait furtivement de Barry, elle lança quelque chose à ses pieds. Un petit gadget en métal qui clignote très légèrement. Avant de disparaître, ils ont lâché quelque chose. Elle parla franchement demandant « Je pensais que tu voulais le voir ». Barry le ramassa et le retourna. En transmettant des marqueurs de position cryptés, ce nœud de relais permettait à quelqu'un de suivre les déplacements de leur escouade en temps réel. En un instant, il déchiffra le cryptage et transmit une rafale de données sur le fil marquant la position précise du récepteur. Alors qu'il s'approchait des ruines de la tour nord, l'affichage au poignet de Shelley s'illumina avec un ping triangulé. Au milieu de ses pensées précipitées,
Barry murmura quelque chose sur le fait que ces gens ne sont pas seulement des charognards. Technologie militaire réutilisée. Ils peuvent être de riches anciens sous-traitants ou des pirates cherchant à moderniser leur flotte. Cela ne fait aucune différence, remarqua Shelley en s'approchant. Nous nous occupons d'eux s'ils se mettent en travers de notre chemin. Barry la regarda dans les yeux et remarqua qu'elle avait perdu tout soupçon de mépris. Il semblait qu'elle désirait toujours frapper quelqu'un, mais pas lui. Même cela était un pas en avant. Restant près de Shelley, Barry lui envoya ses relevés de signal mis à jour et des marqueurs d'interception à mesure que le groupe avançait. Jor faillit être attrapé jusqu'à ce que Barry le tire en arrière juste à temps, alors qu'une partie de la passerelle cédait sous son pied. Bien que personne n'ait dit « merci », Barry ne cherchait pas de compliments. Rester en vie et assurer l'évasion en toute sécurité de l'équipe étaient ses principales priorités. Néanmoins, Shelley a persisté cette fois-ci lorsqu'ils se sont arrêtés à un barrage routier effondré pour se regrouper. Alors qu'ils transféraient de l'électricité d'un panneau non fonctionnel à un générateur de bouclier improvisé, elle s'agenouilla à ses côtés pour observer. « Tu n'as pas été simplement balancé dans cette équipe parce qu'ils avaient besoin d'un technicien », déclara la femme. Barr resta impassible en disant « plus une observation qu'une question ». J'étais involontaire. Elle haussait un sourcil. Qui diable accepterait volontairement de faire cette tâche? L'armée n'est pas faite pour vous. À vrai dire, j'ai développé la moitié du logiciel de décryptage que cette équipe utilise. Il finit par la regarder dans les yeux et répondit « J'en ai marre de voir les autres faire des erreurs. » J'étais curieuse de tester son efficacité dans un cadre réel. Après une longue période de regard fixe, Shelley souffla de colère en le regardant. Possiblement, c'était une blague. Je suppose que oui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle s'exclama. Après une petite pause, Barry reprit sa tâche. À chaque heure qui passait, le groupe avançait vers la tour, naviguant à travers d'autres couloirs, caractérisés par un silence étrange et des souvenirs réprimés de carnage. Ils passèrent devant une porte de bunker fermée noire, de résidus de plasma, où ils pouvaient encore distinguer les os d'une personne ou quelque chose. Le désordre régnait. Shell avait même abandonné ses remarques caustiques habituelles. Les événements qui se sont déroulés ici étaient sauvages. Il commençait à faire sombre alors qu'ils atteignaient les ruines de la tour et le ciel était un fouillis de nuages et d'éclairs. Alors que les autres fortifiaient le périmètre, Barry installait un brouilleur de signaux. Debout silencieusement à ses côtés, Shelley s'approcha de lui. Elle a insisté un moment avant de finalement demander « Tu as déjà tiré avec une arme, Barry ?» Ma seule exception serait lorsque je n'ai absolument pas pu négocier un meilleur accord. Au cas où quelque chose se produirait, elle lui a donné un petit pistolet plasma. « Éloigne-le de ton pied. » Il l'accepta en silence. Peut-être qu'elle commençait à avoir confiance en lui. Très probablement. Shell avait donné à Barry une arme de poing qu'il avait manipulée à 2 reprises tout en ajustant le condensateur plasma à l'air plus froid des ruines. Ce n'était pas un acte de paranoïa, mais de pragmatisme. Le comportement imprévisible de l'équipement extraterrestre dans des zones de puissance instable était quelque chose qu'il avait observé de première main. La dernière chose dont il avait besoin était que l'arme se retourne contre lui s'il devait l'utiliser. Alors que Carve communiquait des ordres depuis un poste de commandement construit à la hâte derrière un mur de boucliers, les autres étaient dispersés autour de la base de la tour écrasée, installant des mines de proximité et des détecteurs de mouvement. L'équipe était plus tendue que l'air poussiéreux à l'extérieur. C'était de notoriété publique que celui qui avait désactivé le nœud de suivi rôdait probablement dans les parages, attendant une occasion de frapper. N'étant pas soldat, Barry avait été en présence d'opérations suffisamment longtemps pour reconnaître les signaux d'alerte. Les gens évitant le contact visuel, juste avant que les choses ne tournent mal, des doigts nerveux sur les gâchettes des conversations radio à voix basse. Il maintenait une surveillance constante sur l'entrée brisée de la tour, où Shelley était allé seul quelques minutes auparavant,
pour explorer les passages intérieurs. Sa confirmation de la brèche l'a poussé à garder le silence. C'était comme d'habitude, mais cela n'a pas apaisé le nœud dans son estomac. Être tenu à l'écart était quelque chose qu'il détestait. Plus jamais. Je me suis senti offensé par tant d'aspects de cette mission. En plus des stratégies de l'ennemi et des réseaux électriques secrets, la mystérieuse disparition de l'équipe précédente est une autre énigme. En regardant la carte cryptée sur son affichage de poignet, il observa le léger ondulation d'une signature thermique qui entourait les murs extérieurs du gratte-ciel. Pas assez haut pour être un drone, mais pas assez fluide pour être une patrouille régulière. Dès que Carve tenta de parler, le signal monta en flèche à cause des interférences malgré les efforts de Barry pour signaler le mouvement et se connecter à ses communications. Murmurant une juron, il chercha l'origine de la statique. Ce n'était pas suffisant pour les arrêter complètement, mais quelqu'un brouillait agressivement leur communication. À peine suffisant pour les empêcher de travailler ensemble dans une attaque. Il se précipita vers l'unité de relais qu'il avait installée derrière un véhicule de transport tordu et accéda à son flux de données en un éclair, le cœur battant d'anticipation. Ses craintes étaient validées par les relevés. Leur position est le point de convergence de 3 triangulations de signaux indépendantes. Ils n'étaient pas simplement vus, ils étaient activement écoutés. Sans délai, Barry a activé le bouclier et a alerté l'équipe avec un signal de détresse. En contournant l'interférence atténuée et en introduisant à la place une impulsion de données compressées. Un incendie s'est déclaré sur le bord est dès que le signal est arrivé. Des éclairs de plasma déchiraient l'air tranchant, le côté exposé du périmètre. Et Barry se tourna vers les sons en même temps. Les attaques étaient rapides et précises, et l'escouade riposta avec une égale précision. Pas de pillards ou de voleurs ici. J'ai été attaqué en embuscade. Tirant une bobine de ligne de puissance de sa ceinture, Barry plongea derrière l'unité de relais et se connecta à la batterie du véhicule détruit en overclockant le nœud de protection. 2 hommes de leur escouade ont échappé à la mort de justesse au dernier moment lorsqu'un champ d'énergie transitoire a éclaté autour de leurs flancs, projetant une lumière scintillante dans les airs. Pour vérifier si quelqu'un regardait, il n'a pas hésité. À l'intérieur de la tour, le balise de localisation de Shell clignotait, mais elle restait immobile. Il cherchait déjà dans la zone. Oui, c'était une erreur. Dans l'espoir que ce n'était qu'un bug, il a redémarré son balise, mais le signal est resté inchangé. Il se précipita vers l'entrée latérale de la tour, esquivant les flammes et glissant dans un couloir brisé sans attendre d'ordre. La lumière de l'aurore s'infiltrait à l'intérieur par les fenêtres brisées, créant un kaléidoscope d'ombres nettes. Il y avait une tranquillité troublante, perturbée seulement par le faible bruit des coups de feu à l'extérieur. Gardant un œil sur la dernière position connue de Shell, Barry avança rapidement plus profondément dans la tour, arme au poing. Sa respiration était faible lorsqu'il la découvrit dans une chambre effondrée, partiellement ensevelie sous les décombres. Elle semblait avoir été soit embusquée, soit piégée avant le début du conflit, car une jambe était écrasée sous une pierre et une marque d'explosion brûlée était visible près du mur. Elle murmura entre ses dents. Il était temps, alors qu'il s'agenouillait à ses côtés. Alors qu'il rendait rapidement le geste, il prenait déjà ses signes vitaux. Elle devait être extraite rapidement, mais le système automède de sa combinaison avait déjà été activé. Barry regarda autour de lui et vit un cric de service cassé, encastré dans le mur. C'était un mécanisme de treuil pour soulever des charges. Il se précipita vers elle, tira de l'énergie d'un luminaire voisin et la mit en mode de contournement manuel. Le treuil craqua et s'anima alors qu'il le dirigeait vers les débris qui emprisonnaient Shelly. Son poids s'enfonçait en lui, plus lourd qu'il ne l'avait anticipé, mais toujours gérable. Il n'hésita pas, la lâcha, et passa son bras autour de son épaule pour l'aider à se relever. « Ne te vante pas », grogna-t-elle en grimaçant. « Je vais garder ma vanité pour quand tu auras arrêté de saigner », répondit-il en la conduisant hors de la chambre.
Malgré la boiterie de Barry, ils avancèrent aussi vite qu'ils le purent, et il dut se cacher derrière des piliers brisés 2 fois, alors que des éclaireurs ennemis passaient en trombe vêtus de camouflage actif. Ces gars-là n'étaient pas là pour tuer l'équipe. Ils cherchaient quelque chose dans la tour, et Barry avait hâte de découvrir ce que c'était. À l'apogée de la bataille au périmètre, Barry conduisit Shell dans un étroit escalier vers une sortie latérale et ils émergèrent dans les ruines au même moment où le feu de plasma illuminait l'air comme des feux d'artifice. Carve criait des ordres et Ténic traînait Jor derrière un mur effondré. Barry a aidé Shell à se mettre à couvert, puis a couru vers une plateforme de tourelles effondrée près du bord de la clairière. Ignorant des cris de protestation, il plongea dans la baie de la console, ouvrit le cœur et retira le limiteur de puissance des étincelles jaillissant alors qu'il déversait l'énergie de son sac dans la matrice de tir. Le système gémit à sursauter, puis à ronronner furieusement leur donnant l'avantage dont ils avaient besoin. Malgré l'ancienneté du système de ciblage, il réussit à écrire une boucle de tir manuel en moins de 10 secondes, faisant tourner la tourelle avec un grincement saccadé, avant de déchaîner une rafale de plasma sur l'ennemi, les forçant à battre en retraite. Alors que la marée tournait, le reste de l'escouade regardait avec étonnement, tandis que Shelley, qui reposait encore sa tête sur une poutre de soutien brisée, l'observait, avec un nouvel éclat de reconnaissance dans les yeux. Non seulement il était intelligent et serviable, mais il venait de les sauver tous. Barry ne se complaisait pas dans l'attention. Au lieu de cela, il descendit de la tourelle, retourna vers Shell et tendit à nouveau son bras. Cette fois, elle l'accepta sans hésitation. « Vous avez désobéi aux ordres, » dit-elle après un moment. « Et tu as sauvé ta vie, » répondit-il. La embuscade avait laissé l'équipe effrayée mais vivante. Les assaillants s'étaient repliés sous le feu de la tourelle, disparaissant dans les ruines comme des fantômes, et Shelley avait souri pour la première fois depuis leur rencontre, bien qu'un petit sourire sincère. À l'intérieur de la capsule de transport extraterrestre brisée, Barry était assis à côté de Shell, bandant sa jambe, avec la trousse de secours de son sac. Bien qu'elle contrôlât sa respiration, ses yeux se déplaçaient constamment scrutant les ombres au-delà des fenêtres brisées, comme s'ils se regroupaient, planifiaient une nouvelle attaque, ou attendaient simplement que l'équipe décide de la prochaine étape. Cela aurait pu être pire. Si Barry ne l'avait pas sauvée à ce moment-là, elle aurait pu se vider de son sang ou être capturée par celui qui avait tendu ce piège. Elle resta immobile pendant qu'il travaillait, mais elle grimaça lorsque le nanogel brûla la coupure. Sa combinaison blindée doublée de fourrure avait absorbé la plupart du coup, mais la blessure restait profonde, une longue entaille de la cuisse au genou. Il resta silencieux un moment. « J'aurais pu le gérer », murmura-t-elle doucement, sa voix à peine audible. « Bien sûr », répondit Barry, serrant le bandage de terrain autour de sa cuisse. « Après que tu t'es traîné hors de 2 tonnes de décombres et que tu as boité devant 3 escadrons de chameaux ?» Elle lui lança un regard en coin. « Tu as la langue bien pendue. » Le silence gênant entre eux s'était transformé en une compréhension silencieuse née du chaos et de la nécessité. Au lieu d'un doigt sur la gâchette lancé mieux, ajouta-t-il, son sourire à peine visible. Mais le ton taquin s'est estompé quand il la regardait à nouveau. « Tu as failli mourir là-dedans. »« J'ai failli mourir une 12aine de fois, » dit-elle doucement. Avec un long mouvement de tête, Barr dit « C'est le lot du métier. » Comme c'est inhabituel, pensa Shelley. C'est comme ça que les gens comme moi vivent, remarqua-t-elle sa voix, montrant un léger changement, avant d'ajouter « C'est de la folie survivaliste. Assez subtile pour transmettre l'épuisement. Au-delà du niveau physique cependant. Nous n'avons pas droit à une seconde chance de notre genre. Nous ne devons pas perdre de temps à être malléables. Soit tu prends la parole, soit quelqu'un d'autre le fera. » Sous la lumière pâle qui filtrait à travers la coupole fissurée au-dessus, il était allongé, les mains reposant sur ses genoux, l'observant. Dehors, l'équipe renforçait à nouveau le périmètre Carve, donnant des ordres et Jor boitant entre les carcasses déchiquetées des moyens de transport.
Mais Barry avait l'impression qu'ils avaient atterri sur une autre planète dans ce cocon de métal et de silence. Peut-être un univers à part entière. « Je ne suis pas venu ici pour prouver quoi que ce soit », a-t-il finalement déclaré après une brève expiration. « J'ai décidé de venir puisque c'était clair que cela était traité comme un jeu de chiffres. La vie de personne n'est jetable, remarqua Shelley. Après avoir été témoin de la perte de tant de vies intelligentes à cause de l'arrogance d'un bureaucrate, j'ai décidé de prendre les choses en main et de mettre ce problème en lumière. » Au début, elle resta silencieuse, mais ensuite, elle fixa son regard intense sur lui, ses yeux jaunes brillants se plissant comme si elle essayait de déchiffrer son expression. Enfin, elle prit la parole, disant « Tu sais, je pensais que tu n'étais qu'un technicien humain mou, avec un complexe de Dieu. » Barr éclata de rire et dit « Je vais essayer de rediriger les systèmes locaux. Allez, voyons si nous pouvons tirer parti de cette infrastructure. » Elle ne contesta pas, mais admit qu'elle avait déjà sauvé Barr dans le passé. Ne te laisse pas emporter par la vanité. C'était en soi quelque chose de nouveau. Ils se traînèrent ensemble jusqu'à la place centrale où le nœud de champ de Barr avait été installé. L'interface était simple, consistant en une boîte de jonction connectée à un relais de tour partiellement mort, mais elle était adéquate. Barry a connecté son appareil au poignet et a commencé à extraire des données de signal profondes des circuits partiellement actifs de la ville. Il sourit en suivant un réseau de tunnels qui menait finalement à un coffre-fort intérieur toujours scellé et montrant une consommation d'énergie. Là, il désigna sur la carte vacillante, c'est là que se trouve le noyau, pas là où le commandement l'avait prédit, pas là où les fichiers de reconnaissance l'avaient deviné. Le réseau restait dormant mais intact sous les murs en ruine, comme des veines de données et de pouvoir. Il se trouve sous la flèche centrale, et nous devons traverser une chambre de débris pour y accéder. Carve, qui avait entendu la dernière partie de la conversation, s'est approché pour demander « Peux-tu le faire avec le bon pack de charge et un lien de stabilisation pour les nœuds de contournement ? Je peux le faire fonctionner, mais quelqu'un doit garder un œil sur l'arrière. » J'ai déjà fait pire. Il a raison. Nous devons agir vite. Carve hocha la tête. Alors on s'y met demain. Ce soir, nous nous reposons. À l'aube, nous creusons. Ils viendront pour nous dès que nous toucherons ce système. Shell grogna et se redressa, sifflant de douleur. Carve la regarda et demanda « Es-tu capable de te déplacer ?» Elle dit « Alors qu'il travaillait toute la soirée à ajuster les paramètres du système et à mettre en place un redémarrage de l'alimentation à partir de 3 batteries usées et d'un moteur à impulsion récupérée, les mains de Barry étaient occupées. Cependant, ses pensées revenaient surtout à Shell, qui s'était transformée de la créature grognante et méprisante qu'elle avait été au premier jour en quelque chose d'autre. Barry s'assit près de la chaleur mourante d'un générateur de chant. Cette nuit-là, les yeux scrutant un code qu'il avait déjà mémorisé, tandis que les autres tournaient en la garde, et que le vent hurlait à travers les bâtiments en ruine. Elle était une guerrière, oui, mais elle était aussi marquée, endurcie, dangereuse et pas invincible. Il l'avait vue saigner et avait entendu le tranchant dans sa voix quand elle laissait tomber le masque. Il y avait plus en elle qu'elle ne le laissait paraître. Sans qu'il le sache, Shell s'est accroupie à côté de lui et s'est assise en tailleur en face de lui. « Je ne dis pas merci facilement », commença-t-elle, sa voix plus basse qu'il ne l'avait jamais entendue. « Mais tu l'as mérité. » Il leva les yeux avec surprise. « Je ne fais pas de compte. »« Peut-être pas, mais moi, si. » Elle s'est allongée en arrière, regardant les étoiles, à peine visibles à travers le plafond fissuré. « Tu ne m'as pas quitté. Tu es resté défiant. Vous étiez calme. C'est plus significatif que la majorité des commandos avec qui j'ai combattu. » Barry l'observa pendant un long moment avant de parler. « Tu as passé beaucoup de temps à t'attendre à ce que les gens te déçoivent, parce qu'ils le font généralement. » À quoi elle répondit « Eh bien, je ne suis pas eux. » Elle tourna de nouveau son regard vers lui, et dans la lumière déclinante du générateur, il put discerner un changement dans son expression. À ce moment-là, l'endroit semblait chaleureux.
C'était la même si ce n'était qu'un aperçu fugace. Eh bien, sa réponse fut « Je sais ». Après cela, ils restèrent silencieux. Laissant le silence les envelopper, ils s'assirent simplement côte à côte. Il n'y avait aucun inconfort. C'était léger. Franchement, c'était tout. Depuis le début de l'expédition, Barry n'avait jamais ressenti autre chose qu'être un passager. De plus, Shelley avait enfin l'impression de ne pas être seul. Sans cérémonie, le lendemain matin arriva. De étranges ombres étaient projetées à travers les dômes brisés, au-dessus de la place dévastée par le tourbillon nauséabond d'oranges brûlées et de violets meurtris dans le ciel, ce qui ajoutait à l'air plus frais. Barry, la tête baissée, ajusta la séquence de charge du générateur de chant ancré, tandis que le reste de l'équipe terminait leurs préparatifs en avant. Une chambre probablement enterrée lorsque la ville est tombée était accessible par le passage qu'il avait trouvé sous la base de la tour. Les cartes de reconnaissance avaient complètement omis cette chambre. Des années, voire des décennies, s'étaient écoulées, sans que personne n'ait osé toucher à ce qui se trouvait en dessous. Alors qu'il effectuait son dernier test sur le nœud de liaison montante, Barry remarqua Shell, l'observant depuis son point de vue, sur une poutre de support fracturé. Bien qu'elle continuât à mettre l'accent sur sa jambe blessée, elle semblait plus reposée. Le mouvement était régulé et rigide. Elle le suivait avec son habituel regard impénétrable dans ses yeux jaunes, mais il y avait une lueur d'adoucissement derrière eux. Peut-être que cela avait simplement changé. C'était flou pour lui. Il s'est abstenu d'y penser trop. Après avoir reçu le feu vert de Carvebarry, a mené la charge vers l'entrée du tunnel.